moi, je voulais vous remercier parce que ça fait, je pense, une dizaine d'années qu'on se voit chaque fois pour l'émission. Qu'on se croise, quoi. On se croise. Ouais. Et c'est vrai que vous avez contribué à donner de l'intérêt aussi au sujet Miss France. On n'était pas toujours d'accord. Non, mais bon. Et on ne sera peut-être jamais. C'est vrai mais en tout cas, merci parce que vous avez toujours fait preuve d'une grande écoute. On a toujours eu une place chez vous. Donc, merci à vous. Alors, toi, tu as pris la décision de quitter Miss France. Tu quittes pas, je ne l'ai pas prise d'un coup. Tu as senti que tu n'avais plus ta place? C'est pas que j'ai senti que j'avais plus ma place, j'ai senti que j'avais peut-être plus rien à apporter. D'accord. Pour être honnête, je pense que j'ai vécu les meilleures années. Ouais, moi, j'ai été avec des filles exceptionnelles. Et c'est toi qui as Delphine, t'as eu Delphine? Mais bien sûr. Ah bah ouais, bon, si t'as eu Delphine, c'est bon. J'ai vécu des années exceptionnelles. T'as eu Diane, là? J'ai commencé avec Alexandra Rosenfeld. Ah ouais, Alexandra que j'adore aussi. Ouais. Ah ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les filles, elles sont des animatrices radio de talent, des animatrices télé, des médecins. Moi, je suis très fière de ce qu'elles sont devenues. C'est ça, je connais la vie de toutes les médecins. Et en fait, du coup, il y a plein de choses. Moi, à titre personnel, j'ai réfléchi, je me suis dit quelles sont mes envies aujourd'hui. C'est pas ma société, je savais qu'il faudrait que je parte un jour. L'évolution du concours, l'évolution de la société. Ça te plaît pas, l'évolution du concours? Oh, j'ai déjà émis plein de réserves sur l'évolution du concours. C'est quoi qui t'énerve? Dis-moi, allez, dis-nous là ce soir, c'est bon. Mais en fait, t'inquiète, de toute façon, tu feras la soirée en décembre. Et puis après, je pars et tu sais, j'ai beaucoup souffert quand Geneviève est partie, qu'elle coupe pas le cordon. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut avoir un respect. Je pars et je vais pas juger ce que vont faire les prochaines équipes. Sur l'évolution du règlement, j'en ai déjà parlé. Par exemple, j'ai été Miss France. J'ai dirigé Miss France pendant 15 ans. J'ai du mal à me demander comment une Miss France, mère de famille avec des enfants, qui fait le tour du monde, qui est à disposition pour tout le monde, va pouvoir laisser ses enfants chez elle. Elle va être obligée de faire des choix économiquement. Alors peut-être que demain, il y aura une économie qui permettra de lui donner les moyens d'être accompagnée par sa famille, ses enfants, et je le souhaite vraiment. Donc tu penses que les mères de famille, elles n'ont pas leur place dans le concours? Je ne dis pas qu'elles n'ont pas leur place. Je dis que le concours n'est pas adapté. L'agenda d'une Miss France n'est pas adapté à la vie d'une maman. Bien sûr, l'agenda d'une Miss France n'est pas adapté. Je sais, moi j'étais Miss France 3 ans, je n'en pouvais plus, je te le dis. Alors, c'est Cindy Fabre. Oui. 36 ans, qui prend la relève. Elle était Miss quelle année, elle? Alors, Cindy Fabre, elle était Miss France 2005. Alors, encore une fois, c'est Alexia qui... Parce que moi, j'étais directrice générale. C'est Alexia qui devient présidente directrice générale. Alexia Laroche-Joubert, voilà. Exactement. Et elle va être accompagnée de Cindy Fabre pour représenter la marque dans les régions, accompagner les délégations, accompagner les Miss. En fait, donc, Cindy Fabre, c'est chauffeur Uber des Miss. Et non, mais c'est vrai, on l'adore. Cindy, elle est sympa, non, Cindy? Tu étais contente que ce soit elle? Alors, moi, je ne l'ai pas élue. En fait, je la connais peu. Mais je trouve que le fait d'être... Non, mais de dire les choses, t'en as rien à foutre. Non, mais le fait qu'elle soit Miss France, déjà, elle est complètement légitime pour remplir ce rôle. Je trouve ça très bien. Pourquoi vous n'avez pas pris Delphine? Alors, après, c'est le choix d'Alexia. Encore une fois, je pars. Moi, j'ai pas à juger les décisions et je les respecte. Ça t'aurait plu, Delphine? Oui. C'est quelque chose de... je pense que Delphine aurait été... Mais dans ton rôle à toi. Pas forcément dans le rôle de la chef. Si vous voulez le business, si vous voulez le management, la finance. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Non, mais après, Cindy, elle est fantastique. Donc voilà, elle va être proche des filles et tout. Et ça, c'est bien. Et c'est très important pour elle. Il faut lui laisser sa chance. Et voilà. Est-ce que si Alexia Laroche-Joubert n'était pas arrivée, est-ce que tu aurais continué? Ah oui. Je pense que avec des si, tu sais, on change beaucoup de choses. Avec des si, non. Alors on enlève le si. Alexia n'arrive pas. Non, mais Alexia n'arrive pas. Est-ce que tu restes ou pas? Ce qui aurait peut-être changé les choses, parce que ce n'est pas ma société. Oui. Si c'était devenu ma société un jour, t'avais envie? Je serais peut-être restée. T'as essayé? Oui, j'avais envie. T'as essayé de prendre des parts dans la société? Oui, j'ai essayé. Parce que j'ai vécu Miss France comme si c'était un peu mon bébé, en fait. On est piqué à Miss France. Miss France, c'est pas un bureau, en fait. On vit Miss France, on dort Miss France, on voyage Miss France. Bien sûr, on fait tout Miss France. Si Miss France était devenue ma société, oui, je serais restée. Mais là, t'avais envie. C'est peut-être pour ça, alors que ça, c'était parti. Non, c'est pas pour ça. Je vois le truc. T'as dû demander des parts et ils t'ont dit non. Non. Fallait lui vendre, Cyril. Non. C'est Hanouna, là. C'est Hanouna. Encore une fois, c'est... Attention, Sylvie. Non, Gilles, qu'est-ce que t'en penses? Tu pars pas après 17 ans pour une raison. Bah si, il y a eu ça, les parts, Alexia, Cindy Fabre. Tu veux que je sois honnête? Vas-y. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'entreprendre. Sylvie. Je suis une femme de business. Je sais que tu es une femme de business. On a plein de choses à faire en France et j'ai envie pour une... J'ai passé 17 ans à m'occuper des Miss France. 17 ans à m'occuper des Miss. Aujourd'hui, j'ai envie de m'occuper de la France.
D'accord. Je trouve qu'on a... C'est-à-dire monter une société qui ferait quoi? La politique? J'ai fait 20 ans sans politique et je vais essayer de ne pas en faire. Non, on a eu une crise du Covid. Moi, je suis foncièrement patriote. En fait, j'aime mon pays. Je trouve que depuis le Covid, on a des entreprises qui sont en souffrance. Donc, moi, ça fait 20 ans que je fais le tour de France. Ça fait 20 ans que je rencontre des hommes... Tu vas faire Miss Entreprise? Vous allez faire de l'influence? Non, vous allez faire de je voudrais valoriser le savoir-faire français. Je trouve qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Ça veut dire faire de l'influence avec des jeunes femmes qui ont été mises par exemple? Je me considère pas... J'avais une société d'influence que je quitte également. Je me considère pas comme une influenceuse. J'ai l'impression que tu quittes beaucoup de choses. Je me considère pas comme une influenceuse. En revanche, je sais que j'ai de l'influence. Et aujourd'hui, on a plein de PME, plein d'artisans qui ont de l'or entre les mains, mais qui n'ont pas l'expertise, l'expérience des médias, du business, de la digitalisation. Et j'ai envie, c'est vrai, d'apporter mon aide à toutes ces entreprises. Gilles. Mais ça, Sylvie, c'est magnifique, vous réussirez partout. Mais très franchement, si vous quittez Miss France, c'est parce qu'il y a une incompatibilité entre Alexia Laroche-Joubert et vous. Il y avait 2 chefs pour un poste, il faut être honnête. On est 2 femmes de caractère. 2 femmes de caractère autoritaires. Mais c'est bien d'avoir du caractère, ça fait avancer les choses. Et c'est elle qui a gagné le combat, avec tout le respect que je vous dois. Comme elle est dans la société, elle a gagné le combat. Et donc vous partez, mais avec les honneurs. Mais vous partez pour ça. Non, je pars pas pour ça. Oh, Sylvie! Je pars pas pour ça. Ça fait des années qu'on débat. Mais ça fait des années que vous mentez, dites la vérité. Alors Gilles, si je partais pour ça, je serais partie peut-être plus vite. Parce qu'Alexia, elle est là depuis 1 an. Quand Alexia est arrivée, les gens m'ont dit « tu vas partir, tu vas partir Bah, ». ils avaient pas tort. Ça fait 1 an et demi que vous me dites « elle est partie, Oui, les négociations ont été longues. Non, mais il va y avoir 2 Non, en fait, il faut aussi avoir conscience d'une chose, c'est que c'est un peu de la folie. J'ai 44 ans. T'es plus belle que jamais. Hein. Non, mais sans rien, t'es plus belle que jamais. Je te jure. J'étais étudiante en droit, je voulais être avocate, je me suis retrouvée chez Miss France. Aujourd'hui, je trouve qu'on a le droit de prendre des risques. C'est pas que je m'ennuie chez Miss France, mais j'ai envie de challenge. J'ai envie de... Voilà, j'ai le droit de te dire qu'aujourd'hui, je pense que je n'ai plus de choses à apporter à Miss France. Il faut laisser la place à une nouvelle équipe. Je suis pas d'accord. C'est une erreur. Je suis pas d'accord. C'est une énorme erreur. Je te le dis. Ça fait 10 ans que vous me dites que je suis la mère supérieure. Mais alors Et là, maintenant, vous voulez que je reste. Mais bien sûr. Je vais te dire, c'est comme quand ta meuf commence à faire ses valises, t'as envie qu'elle revienne. Justement, est-ce qu'on a essayé de vous retenir? Est-ce qu'on a essayé de vous retenir? Oui. Et d'ailleurs, Alexia m'a proposé de faire du consulting jusqu'à décembre. J'ai accepté de faire du consulting. Ah bah oui, c'est surtout qu'elle veut pas se faire chier après Paris le concours. Hanouna, on sait. Dites-lui de rester jusqu'en décembre. Je sais pas me faire chier quand même. Enfin, après, on aura 1 an pour trouver quelqu'un d'autre. Oui, Sylvie. Non, mais Sylvie, je te dis la vérité. Arrête. Oui. Et qui présentera à terme après vous, là, en décembre? Alexia a annoncé que ça serait Cindy. Cindy, c'est Cindy. Cindy, en fait, elle parle. Mais Cindy, elle est sympa, là. Oui, c'est super, mais oui, il faut assurer, quoi. C'est bien, moi. On la verra. Elle viendra nous voir, j'espère. Oui. On parle de visions très différentes avec Alexia, et c'est clair, parce que le clash, il est là. Il y a fin de la limite d'âge à 25 ans. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous êtes contre? Il n'y a plus de limite d'âge aujourd'hui. Il n'y en a plus du tout, d'accord. Alors les femmes mariées, vous a senti pas très chaude par rapport à la vie d'une femme active. Il y a un truc. Alors qu'eux, ils sont plutôt d'accord. Quand tu pars d'une société, respecte l'avenir. Je ne veux pas, aujourd'hui, je veux m'imposer un devoir de réserve sur ce qui va se passer. Je m'en vais, j'ai fait mes cartons tout à l'heure, je suis partie de Miss France. D'accord. C'est fini. OK. Donc, pour les femmes transgenres? Je ne m'exprimerai pas sur le règlement Miss France. D'accord. C'est clair. D'accord. Alors, sinon, je serais restée. C'est ce qui est envisagé, hein. Alors, mais il y a plein de choses envisagées. Si vous êtes télé-réalité aussi. Excuse-moi, t'es pas sur RFM. C'est intéressant. Pourquoi elles s'entendent plus? Alors, non mais. Geneviève, t'as des nouvelles ou pas? J'ai des nouvelles. Elle fêtait son anniversaire hier. Elle a fait un magnifique communiqué de presse et je l'embrasse. Exactement. Est-ce qu'on l'a? Alors parce justement, on l'a. Regarde. Parce que est-ce qu'on a le communiqué de presse si vous l'avez pas mis? Bon bah ils sont cons comme des pendules. Donc elle a fait un communiqué de presse, Geneviève. Et Geneviève, elle t'a laissé un petit message. Oui. Non mais chez nous. Voilà. Pas en vrai, pas en vrai. Tu vas le communiqué de presse. C'est avec une certaine émotion que j'ai appris. Ah oui, quand même, il est long. Quand même, j'ai appris le départ de Sylvie Tellier de la direction. Malgré nos désaccords, je lui exprime tous mes vœux de succès dans la poursuite de sa carrière. Elle dispose de nombreuses ressources et je suis certaine qu'elle rebondira avec talent. Je garde en mémoire les bons moments de son année de son année 2002. T'es 2002 toi? Vous 2012? Oui. C'est 10 ans de différence. Que Cindy Fabre, une des Meusex Miss France couronnée en 2005, je succède, est une excellente nouvelle. Je lui adresse mes sincères félicitations, et à la fin, elle met Geneviève de Fontenay très heureuse. Et tu sais que quand Geneviève est fâchée, elle signe Geneviève fâchée. Non, c'est vrai. Ah ouais. Quand Geneviève a envie de faire pipi, elle dit Geneviève pipi. Non, mais vraiment,
je l'embrasse parce que, vous savez, on n'a pas toujours été d'accord avec Geneviève. Ouais. Mais voilà, je suis très touchée par ce communiqué. Alors, elle t'a laissé un petit message vocal. Est-ce qu'on l'a? Je ne l'ai pas entendu. On fait une histoire de quelque chose qui ne mérite pas ça. Enfin, quand même, c'est pas quelque chose. Il y a des choses plus importantes que ça en ce moment. Ça lui donne même une importance qu'elle ne mérite pas. De toute façon, Sylvie, elle n'a pas eu le temps que j'ai passé, moi, sur les Miss. Hein, parce que moi, je suis là quand même depuis 1947. C'est pas la peine qu'on se compare parce qu'il n'y a rien de comparable. Je peux pas faire, moi, un pas nulle part dans la rue, dans les trains, de partout, tout le monde m'arrête. Et quand elle est à côté de moi, Sylvie, personne ne lui demande rien. Elle m'a pris 40 ans de ma vie. Je lui ai dit, elle a fait venir les 30 Miss France en disant que j'étais centenaire. Non, mais ça, j'ai pas digéré. Geneviève n'a pas digéré les maillots de pièces non plus. Et quand je regarde ces photos, je me dis que quand même. J'avais pas entendu le bail, Cindy. Madame. Sylvie, oui. Et quand je vois les photos, franchement, je me dis que l'un des bilans, c'est la modernité du concours. Moi, je te dis, Sylvie, je te le dis, tu as été exceptionnelle. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais hyper vénère. Je te le dis parce que je pense que sans toi, le concours, ça tiendra pas. T'étais la gardienne du temple. Exactement. Et il faut des règles au concours Miss France. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui tient les rênes et qui donne pas les règles et qui dit pas, qui est pas derrière les Miss et qui a pas une poigne, je vous le dis, c'est une catastrophe. Est-ce que vous vous dites pas aussi à un moment donné que c'est peut-être lourd à porter? Mais arrête. Ça fait souvent on me colle une image de la directrice, de la pas sympa, parce que je suis toujours ce que je disais aux filles, je suis toujours à vous appeler en disant attention les filles, pensez à ci, pensez à ça. J'en ai un peu marre. J'avoue que j'ai envie que vous découvriez autrement. Je suis comme tout le monde. Je suis pas directrice dans ma vie tous les matins, tous les soirs. Et j'ai envie d'un peu de légèreté. Et je voudrais dire, Sylvie, elle est très très drôle dans la vie. Non mais c'est vrai, elle est très drôle, elle est très darka, elle est très sympa. Et c'est vrai qu'elle a ce côté, tout le monde croit qu'elle est très stricte, alors que t'arrêtes pas de déconner. Mais parce que c'était moi ma fonction qui voulait que je sois stricte. D'ailleurs, vous me faisiez venir uniquement pour parler d'un truc super sérieux et toujours strict. Il fallait toujours que je me défende. J'étais un peu l'avocate de Miss France, quelque part. Toujours été avec toi. Hein. Non, Fort Boyard, c'était la meilleure Miss. Ah ouais, merci. Merci. Très bonne intervention sur toi. Justement, sur les Miss. Je vais te poser une question. Vraiment... J'aime beaucoup ton émission sur les régions et sur le voyage. Ah ouais, très bien. Tu es bien la seule qui la regarde. Allez, on va faire nos Miss franches. Je te pose des questions. Il y a des Miss qui vont s'afficher. Tu devras me dire qui était ta Miss préférée de toutes les Miss que tu as eues. Ça, je peux pas. Si, alors, tu le dis, on s'en fout. Mais arrête, je sais que tu aimes bien Diane. C'est Delphine. Non, j'adore Diane. C'est Camille. C'est Camille. C'est qui? Dis la vérité. Je peux pas te dire une Miss préférée. Mais parce si, que, arrête. Alors, demande-moi la plus bordélique, la plus Non, mais je vais t'en donner. Je vais t'en donner. Tu peux pas. Alors, elle m'appelle maman. Hein, c'est toujours je grogne. Mais si on te demande dans tes enfants ton préféré, tu peux pas. Ils ont tous des caractères différents. T'as pas enfanté 25 Miss. Non, mais c'est vrai. Je suis désolée, il n'y a pas des Miss qui sortent comme ça. C'est un peu mes filles en fait. Moi, je les aime toutes pour leur caractère. Non, arrête. Celle que t'as le moins aimée alors. Dis la vérité. Ah si, vas-y. Celle que t'as le moins aimée, la Miss que t'as le moins aimée, il y en a bien une, tu disais quelle flemme de passer un an avec elle, quoi. Non, je peux pas. Si, il y a quelqu'un qui t'est venu en tête. Vas-y, dis-la, on s'en fout, allez, ça va. Arrête, c'est dit. Non. Vas-y, dis-nous l'année, dis-nous pas le nom, dis-nous l'année. Ouais, bien sûr. Quoi? Dis-nous l'année seulement, l'année. Non, je peux te dire la plus en retard. Non, mais on s'en fout de la plus en retard. Tu crois que j'ai rendez-vous avec elle, moi? Non, mais c'est vrai. Je suis m'en fous de savoir la Miss la plus en retard. On dirait que je suis en train de l'attendre. Non, mais on s'en fout. Vas-y. Au moins le coup de cœur, c'est celle pour laquelle vous avez un coup de cœur. Voilà, dis-nous. Un vrai coup de cœur. Vous allez voir après. Allez, dis-nous. J'adore Diane, j'adore Camille, j'adore Delphine. Tu vas pas non, je vais répondre à celle, à la rigueur, la plus grande souffrance pour moi. Ah, voilà. On aura compris. L'année de Valérie Bègue. Valérie Bègue. J'ai beaucoup souffert l'année de Valérie. Elle mangeait trop de yaourt. Non, mais parce que, tu sais, il fallait que... J'ai beaucoup défendu Valérie. Geneviève voulait la destituer. J'ai défendu Valérie. J'essayais de faire excuser une erreur de jeunesse. J'avais Geneviève d'un côté, elle ne me parlait pas. C'était une année pour moi très difficile. Je sais, je crois que vous avez un petit faible pour Diane. Je peux pas me dire. Dites la vérité. Je le sais. Non, j'aime bien les franches. Préférez Delphine ou Diane? J'aime bien les caractères. Oh, mais non. Regarde ton père, ta mère. Je te demande quel chroniqueur tu préfères. Ah, mais moi, je Guillaume, c'est tout. Voilà, oui, d'ailleurs, c'est pour ça, c'est le seul qui a une émission de radio. Bah, bien, exactement. Bah, tu sais, tu vois ceux qui ont des émissions, et puis tu vois ceux qui les ont perdus. Regarde, qu'est-ce que ça le dit. Il paraît que vous vouliez que ce soit Camille 7 qui vous succède, c'est vrai? Camille Serre. C'est vrai que j'avais fait des propositions, mais
par préférence. Parce qu'il me semblait qu'il était bien d'avoir une jeune femme proche des gens, qui aime les régions. Ouais. Après, Camille, elle a d'autres... elle a plein d'autres projets. Donc, et encore une fois, je respecte la décision d'Alexia. C'est pas à moi de choisir... Camille Serre, pour moi, c'est, je pense... Elle fait partie des 3 plus belles Miss de toute l'histoire. Je suis. Je la trouve. Voilà, elle est très sympathique. C'est quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie des 3 plus belles Miss de l'histoire. C'est qui les 2 autres? Ouais, les 2 autres. Ouais. Delphine. Bien sûr, Delphine. Tu n'aurais pas une petite, un petit point. Diane, tu aimes beaucoup Diane, je pense. Diane, c'est vrai. J'aime beaucoup Diane. J'aime beaucoup Delphine. Diane qui travaille à Virgin Radio avec Guillaume Janton et qui a un petit amoureux qui s'appelle Lionel Stahl. Et d'ailleurs, ce matin. Le petit, les pleurs, c'était un message pour Diane. C'est vrai. C'était pas censé se retrouver à l'écoute de Bignon. Après, Sylvie, est-ce que tu vas continuer à faire de la télé, juste pour savoir avant? Oui, je vais continuer à faire de la télé parce que j'adore ça. Donc, où ça? Je me considère un peu de la famille de TF1, mais comme il y a beaucoup de changements en ce moment, d'accord. Bah, oui. Ce qui est important, c'est de travailler avec une équipe qu'on aime. D'accord. Bah, en tout cas, tu serais très bonne animatrice. Je pense qu'ils vont te proposer des choses. Je sais pas, mais moi je considère un peu, tu sais, Jean-Pierre Foucault, c'est mon papa de la télé, il m'a tout appris. Ouais. C'est pour ça que c'était important pour moi d'être à ses côtés cette année, parce que. Mais c'est vrai que. Tu seras à ses côtés là, la prochaine? Cette année, en décembre, oui, je serai avec. Très bien, on te regardera. Merci. Sylvie, en tout cas, tu vas nous manquer, tu reviens nous voir quand tu veux. Merci beaucoup. Et on t'aime. Tu étais formidable. Merci. Voilà, merci.